Sortez-vous de suite, mes amis. Nous voici sur le glacier d'Okamook. C'est vraiment excitant de se retrouver ici en vacances. Je meurs d'envie de rencontrer des sauvages. Tu ne devrais pas les appeler ainsi, Sandy. Ce sont des Inuits et ils vivent sur ce glacier depuis des centaines d'années. Ce ne sont plus des primitifs. Regarde, Salami, je parle! Ouais, moi aussi. On ne pourrait pas s'arrêter prendre une collation? Sans doute dans le petit village où nous allons passer la nuit. C'est vraiment excitant l'idée de dormir dans un igloo parmi les sauvages. Les Inuits sont réputés pour être des gens très accueillants et non pas des sauvages. Oh, Salami, j'ai un petit creux! Mais oui, on arrive. Bon, allons dormir dans un hôtel. Allez-vous-en! Partez d'ici et ne revenez plus! C'est un endroit maudit! Et s'il y a un monstre qui hante ces lieux? Cet homme a vraiment une sale gueule. Je dirais même plus. Cet homme a l'air suspect. Oh, Salami, je meurs de faim! Moi aussi. Y a rien d'autre à manger ici que des popsicles. En plus, on se les gèle. Arrêtez de vous plaindre et couchez-vous. La nuit polaire vient de tomber et elle sera longue. Et comme dit le dicton, qui dort dîne. Mais y en a pas un qui peut la lui fermer à cette poufiasse? N'ayez pas peur, mes amis, je viens en paix. Nous avons cru un instant que vous étiez le monstre qui hante ces lieux. Je vois que vous connaissez la légende d'Okamook. Je m'en réjouis car vous devez certainement savoir qu'il est dangereux de sortir dehors la nuit. L'esprit d'Okamook est en colère présentement. Depuis qu'il sait qu'un riche entrepreneur de la compagnie d'eau de source Nayo tente d'expulser les habitants de ce petit glacier pour en faire de l'eau en bouteille, l'esprit est en furie. Ce riche entrepreneur, c'est l'homme de la voiture. Tu l'as dit, Bouffi. Okamook voudrait bien le chasser, mais il est tenace. D'une part, il veut expatrier mon peuple, et d'autre part, il fait peur à tous les nouveaux arrivants. Bon, c'est bien beau tout ça, vieux sénile, mais on voudrait dormir ici. Oh putain, bordel! Qu'est-ce que cette boîte de conserve fait ici? Je m'en sacre! Passe-moi le sel! Regardez! Scooby-Doo se fait poursuivre par Okamook! Il faut l'aider! Faisons un trou! Notre ami passera au-dessus et Okamook tombera dedans! Bravo! Ce monstre est en réalité un imposteur. Mais c'est le vieux sauvage. Cet Inuit se fait passer pour Okamook pour faire peur au président de Nayo. En ressortant cette vieille légende, il voulait effrayer ce riche entrepreneur. Mais celui-ci n'a jamais réellement mordu à cette histoire de monstre. Bravo les enfants pour avoir capturé ce faux monstre. Vous avez raison. Je n'ai jamais cru à ces sornettes. C'est évident, car vous êtes en réalité le vrai Okamook! Okamook ne pouvait plus supporter la présence de tous ces Inuits sur son territoire. Pour pouvoir se débarrasser de cette population, il s'est fait passer pour le président de Nayo pour ainsi les forcer à s'expatrier. Bravo, Henriette. Mais avec toutes ces histoires de monstres, nous n'avons rien pu nous mettre sous la dent. Elle était bien bonne, cette cuisse Tokamook. Allez, Scooby-Doo, rince-toi la gorge avec cette eau de glacier. Scooby-Doo!